Aujourd'hui, je vous propose de réviser ensemble un nouveau chapitre du module 4 au programme des bacs pro tertiaires en économie-gestion. Quel cadre juridique pour une relation de travail, salarié ou indépendant? Dans une première partie, nous allons nous concentrer sur le cadre juridique concernant les salariés. Un salarié est une personne qui travaille au terme d'un contrat pour une entité en échange d'un salaire ou d'une rétribution équivalente avec un lien de subordination. On dit que tous ces contrats sont synallagmatiques. Cela veut dire que ce qui constitue un droit pour une des parties du contrat constitue également une obligation pour l'autre partie, et inversement. Le contrat pour les salariés se nomme contrat de travail. Même s'il est obligatoire, il n'est pas nécessairement écrit. Il en existe plusieurs. Le CDI, contrat à durée indéterminée, c'est le contrat habituel qui, comme son nom l'indique, ne détermine aucune date de fin de contrat. Le CDD, le contrat à durée déterminée, c'est le contrat de travail qui comporte une date de fin. L'employeur ne peut y avoir recours que dans quelques cas: le remplacement d'un salarié absent sauf grève, l'accroissement temporaire d'activité, des postes habituellement occupés en travail précaire et les emplois saisonniers. D'autre part, ce type de contrat ne peut excéder 18 mois consécutifs et n'est renouvelable qu'une seule fois. Le CTT, contrat de travail temporaire. Ce contrat est spécifiquement dédié aux agences d'intérim. Sa particularité est d'être tripartite, c'est-à-dire qu'il engage 3 parties, à savoir le salarié, l'entreprise qui l'emploie, à savoir l'agence d'intérim, et l'entreprise dans laquelle il va réaliser sa prestation de travail. Le dernier contrat est le contrat d'alternance. Ce dernier est dédié aux apprentis. Il est également tripartite, puisqu'il concerne l'apprenti, la structure de formation et l'entreprise qui l'accueille en stage. Les droits des salariés. Tous les salariés bénéficient des mêmes droits, à savoir l'accès à la sécurité sociale, au chômage, à la retraite et aux allocations familiales. En effet, une cotisation est directement prélevée sur leur salaire. Les 3 principales caractéristiques. Le salarié doit assurer une prestation de travail. L'employeur doit rémunérer le salarié. Et il existe un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. C'est-à-dire que le salarié a le devoir d'exécuter les ordres de l'employeur dans la limite bien sûr où ceux-ci respectent la législation du travail. Intéressons-nous maintenant au statut des indépendants. Un indépendant est une personne qui exerce à son compte une activité économique pour dégager un profit. Il supporte seul les risques de cette activité et s'approprie les profits éventuels qu'elle peut générer. Les commerçants, les artisans, les professions libérales et les agriculteurs sont des indépendants. Le type de contrat. C'est, dans le cas des indépendants, un contrat de prestation de services. Les droits. En matière de maladie, maternité, retraite, allocation familiale, la couverture sociale des travailleurs indépendants est proche de celle des salariés, en proportion des cotisations versées. Attention, cela implique toutefois que leur activité soit suffisamment régulière et rentable. En matière d'allocation chômage, les indépendants ayant cessé de manière définitive leur activité, lorsque cette dernière n'était pas viable économiquement, ont le droit à l'ATI, l'allocation des travailleurs indépendants. En revanche, les travailleurs indépendants ne sont pas couverts en cas d'accident du travail et assez mal en cas de perte d'emploi. Par ailleurs, le travailleur indépendant ne bénéficie pas de congés payés. Les caractéristiques. Les travailleurs indépendants sont autonomes dans l'organisation de leur travail, horaires, dates, moyens mis en œuvre, etc. Et ne se trouvent pas, à la différence d'un personnel salarié, dans une situation de subordination juridique à l'égard de la personne avec laquelle ils contractent.
Des devoirs sont liés au contrat de prestation de service, tels que l'exécution de la prestation, le respect des délais, etc. À l'inverse, des salariés qui touchent un salaire fixe tous les mois, le travailleur indépendant doit accepter d'avoir une rémunération variable d'un mois à l'autre. Précaution. Attention, avec l'arrivée des nouvelles plateformes numériques et de l'ubérisation. En effet, dès lors que le travailleur indépendant fournit des prestations de services dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre, il peut y avoir une requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail.